Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, immigration illégale, terrorisme, trafic d'armes, cyberattaques, piratage, etc. Il y a beaucoup de menaces qui se posent aux démocraties. Et là, la sécurité nationale, c'est vraiment très important. Et ça pose une question d'éthique intéressante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour assurer la sécurité de votre pays? Est-ce que vous accepteriez, par exemple, que le gouvernement puisse entrer dans votre ordinateur et lire les messages que vous envoyez par SMS, par Messenger, par courriel, aller lire les données que vous avez sur votre ordi? Il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai rien à me reprocher, je ne cache rien, j'ai aucun problème à ce que le gouvernement vienne me voir. Ça va me permettre justement de dormir en sécurité le soir en sachant que le gouvernement pourrait pogner des gens qui sont en train de planifier un acte terroriste. Il y en a d'autres qui disent non. Il ne faut jamais donner au gouvernement ce genre de pouvoir-là parce que qui sait où ça va aller. Donc, on va en parler avec Francis Coates, expert en sécurité et qui enseigne à l'École de technologie supérieure. Salut Francis. Bonjour Richard, vous allez bien? Très bien. Alors, le gouvernement, Carney, on sait que les États-Unis, on dit au Canada, là, vous êtes mieux de protéger vos frontières, là, parce que vos frontières sont poreuses. Puis là, vous êtes mieux de faire comme nous, puis de faire de mettre toutes les mesures en place pour pouvoir assurer votre sécurité et notre sécurité aussi par le fait même. C'est ce que nous disent les Américains. Et là, le gouvernement, on sait qu'ils ont resserré la surveillance aux frontières. Et là, ils ont proposé un projet de loi pour la sécurité nationale où on disait, là, on va donner des pouvoirs spéciaux au gouvernement, où justement le gouvernement pourrait aller entrer dans les ordinateurs des gens pour savoir quel genre de message ils envoient. On prévoyait même la possibilité pour le gouvernement d'exiger l'accès aux clés de chiffrement. Vous savez, vous pouvez envoyer des messages chiffrés. Et là, on disait, le gouvernement pourrait vous demander c'est quoi la clé pour qu'on puisse décoder vos messages et pouvoir lire ce que vous avez envoyé. Si on crée des backdoors, finalement, dans nos communications les plus sensibles. Il y a des gens qui ont vraiment chialé contre ça. Et finalement, ces dispositions-là du projet de loi C2 ont été finalement retirées. Le gouvernement, le 8 octobre dernier, a présenté une nouvelle mouture de sa loi qui est la C12. Reste que quand même, C12, reste que quand même, ça fait peur à certaines personnes. Francis, est-ce que tu donnerais, toi, la permission au gouvernement d'aller dans ton ordinateur, lire des messages, consulter tes données, sous prétexte que c'est bon pour la sécurité du pays dans lequel je vis? Non. 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 D'entrée de jeu, la réponse est non. Mais encore là, il faut faire une grosse distinction. Donner accès au sens large en tout temps à mon système informatique, à mon téléphone, à ma montre intelligente, à mon véhicule, la réponse c'est non. Bon. Au Canada, on a déjà les policiers, les services de renseignement ont déjà accès à beaucoup d'informations avec des mandats. Donc, ils vont chercher un mandat d'un juge, un mandat d'écoute électronique, des mandats de perquisition, etc. Et ils ont ainsi accès à des données dans les téléphones, dans les ordinateurs, etc. Donc, ça existe déjà, là. Ici, moi, ce que je comprends de C2/C12, c'est que, entre autres, on veut améliorer l'échange de ces informations-là entre les pays. Vous n'êtes pas sans savoir, Richard, que le Canada fait partie des Five Eyes, un regroupement de renseignements. Et souvent, le Canada est un peu je veux pas dire l'enfant pauvre, mais est un peu souvent le pays qui pas qui collabore le moins, mais qui est le plus frileux un petit peu. Le cancre. Le cancre. Disons le cancre, oui. On l'a vu avec Hikvision, les caméras de sécurité chinoises. Les autres pays des Five Eyes ont tous banni ça en premier, puis le Canada, on a été comme un petit peu le dernier de classe là-dedans. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment, dès qu'on parle d'accéder à de l'information, par exemple, sans mandat,
Là, ça commence à être un peu plus compliqué, hein, que le CRS a accès, la police a accès. C'est tout ça qui devient un petit peu compliqué. Et oui, on a un gros dilemme de société parce que le chiffrement est une arme. Le chiffrement, présentement, permet à des groupes terroristes, permet à des groupes criminels de se protéger des instances policières, des instances gouvernementales, des services de renseignement, etc. Alors là, il faut peser le pour et le contre. Oui. Hein? À partir du moment qu'il y a trop de terrorisme, le terrorisme tue la liberté. Mais de l'autre côté, trop de police puis le gouvernement dans toutes les sphères privées de notre vie, ça tue la liberté c'est aussi. ça. D'un côté, il y a la protection de la sécurité nationale. De l'autre, il y a la protection de l'individu et de notre vie privée. Mais là, Francis, quand tu dis « je ne donnerai pas au gouvernement ce pouvoir-là d'entrer dans mon ordinateur », tout ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, Francis Coates a des affaires à se reprocher. Il veut cacher des choses. » Et c'est ça que les gens ont comme réflexe. Ben, je vous confirme, Richard, que je veux cacher plein de choses. T'sais. J'étais sur vos ondes dernièrement, à un moment donné, avec Karima Brick cet été. Oui. Et à un moment donné, on parlait, par exemple, de Pornhub. Puis là, j'annonçais que, mon Dieu, je suis déjà allé sur Pornhub. Ben oui. Et là, les gens, personne va là sur Pornhub. Mais c'est un site web qui a plus de visites par jour qu'Amazon. Mais Francis, je comprends ça, mais tu sais, le gouvernement s'en fout un peu que j'aille sur des sites de porn. Là. Ils s'en foutent totalement. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Là. Ils veulent savoir, tu sais, ils me reviendront pas et ils commenceront pas à me menacer parce que je suis allé voir bigboobs.com. Là. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce que j'ai des échanges douteux avec des personnes suspectes. C'est ça qu'ils veulent savoir. C'est ça qu'ils disent qu'ils veulent savoir et c'est ça qu'on s'attend qu'en général, ils veulent savoir. Mais l'enjeu, à un moment donné, c'est qu'on ouvre la place à ce qu'on peut appeler, par exemple, des parties de pêche. C'est à partir du moment que j'ai de l'information accessible sur l'ensemble des citoyens. Je peux utiliser cette information-là. Exemple, Richard Martineau, là, il y a 3-4 fois qu'il sort des affaires que j'aime pas, moi, comme corps de police, que j'aime pas comme gouvernement. Et quand on a eu accès à son ordinateur, on a trouvé, tu sais, lui, il communique avec telle personne, il y a telle affaire qui l'intéresse sur l'Internet. Alors là, est-ce qu'on pourrait aller fouiller un petit peu plus, puis aller chercher des informations, je dirais pas du chantage, là, mais tu sais, on l'a vécu dans des enquêtes policières où est-ce qu'on a de l'information qui a coulé, par exemple, etc. Donc, quand l'information elle est disponible, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit utilisée à bon escient, mais également à mauvais escient. Alors là, c'est tout ça. Là. Si vous me dites, moi, la police, moi, je suis un ancien policier, je suis retraité de la Sûreté du Québec depuis le mois de janvier. Si vous me dites, est-ce que j'ai confiance dans la police au Québec? Ben, je vais vous dire, à 99%, la réponse est oui. J'ai pas d'enjeu par rapport à ça. Par contre, d'un autre côté, est-ce que dans certains cas, je ferais moins confiance aux services de renseignement, je ferais moins confiance à la police, je ferais moins confiance, par exemple, au partage d'informations avec les Américains qui auraient accès à de l'information qui est ici au Canada. Ben, à ce moment-là, on l'a vécu juste là. Regardez juste les permis, Richard, pas les permis, les passeports. Maintenant, au Canada, on a autorisé le X sur le passeport. Hein, oui. Bon. Fait qu'au Canada, on est très content, on trouve ça cool. Mais un passeport, c'est pas fait pour être cool dans notre pays. Oui. Un passeport, c'est fait pour se déplacer dans le monde. Et il y a des pays pour lesquels le X, c'est un méchant problème. Et même les États-Unis, ils sont déjà. Fait que voyez-vous, je peux avoir de l'information qui n'est pas très dangereuse au Canada ici, dans le sens que c'est pas tellement grave. Mais par exemple, par rapport aux États-Unis, ça pourrait causer des problèmes. On a juste à penser à l'assassinat du monsieur, je me rappelle même pas de son nom, là, le monsieur qui a été tiré dans le cou là, dernièrement. Là, oui, Charlie Kirk. Charlie Kirk. Bon, ben lui, là, on l'a vécu, même au Canada, par exemple, des journalistes qui étaient contents de l'assassinat, puis là, tout d'un coup, ils se sont ramassés sur des sites web, sur des listes quasiment d'entrée illégale aux États-Unis. Fait que l'information, elle n'a pas la même valeur, la même importance d'un pays à l'autre. Et cet échange d'informations-là, oui, peut-être qu'ici, on trouve qu'il n'y a pas tant d'impact par rapport à ça, mais dans d'autres pays, il peut peut-être avoir un impact. Et là, on ajoute aussi le volet qu'on ne parle pas nécessairement d'information qui est centralisée. Donc, on parle de partager de l'information. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va se ramasser que des informations confidentielles sur Francis, au lieu d'être sur 3 serveurs, vont se ramasser sur 17 serveurs de différents gouvernements, différents ministères, etc. Donc, plus que j'augmente la diffusion de cette information-là,
plus que j'augmente les chances qu'il y ait une fuite d'informations, qu'il y ait du coulage, etc. Donc, c'est très différent de dire on centralise toute l'information et on donne des accès aux différents ministères, etc. Regardez juste au Québec, là, le nombre de bases de données qui contiennent des informations sur les citoyens au Québec. Je pense que le gouvernement du Québec est même pas capable de chiffrer les dizaines, les centaines de bases de données qui contiennent l'information sur les citoyens. Alors que ça serait très simple de dire, très simple, mais de dire, on centralise tout, toi, t'es la SAC, tu as accès à telle portion de l'information. Toi, tu es la commission scolaire, tu as accès à telle portion. Toi, tu es le ministère du Revenu, etc., etc. Mais là, présentement, chaque ministère, et même dans certains cas, certains départements de ministères ont chacun une petite base de données, puis ils font de l'agrégation de données chacun de leur côté. Ça fait que l'information, elle se retrouve à plein de places et protégée pas toujours de la même méthode. Alors, quand on échange avec les pays, on a cet enjeu-là que on augmente la surface d'attaque. Le gouvernement a de la difficulté déjà à protéger ses propres données. Alors, je ne suis pas sûr qu'il serait capable de protéger les données de tous ses citoyens. Très intéressant. Merci beaucoup, Francis Coates, expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Merci, bonne journée.